les filles, comment allez-vous? Bienvenue sur Hair Made in Côte d'Ivoire. Je suis Noélie pour vous servir. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je me coupe les pointes et je vais vous expliquer un peu pourquoi il est important de se couper les pointes. D'accord? Alors, pour être honnête, j'ai filmé la vidéo hier, mais pendant le montage, il a commencé à pleuvoir, j'arrivais plus à m'entendre, donc j'ai été obligée de recommencer aujourd'hui. Mais là, je vais juste vous expliquer ce qu'il a expliqué en gros. D'abord, c'est quoi les pointes? Les pointes, laissez-moi vous dire, c'est ça. Ok? Le bout de vos cheveux. C'est ça les pointes. J'ai vu parfois des gens qui demandent, mais est-ce que j'ai des pointes? Est-ce que je dois couper mes pointes? Est-ce que ce sont les blancs qui ont des pointes? Ce genre de choses. Non. Si vous avez des cheveux, ça veut dire que vous avez des pointes. Au bout là, ce sont les pointes. Donc, soit les pointes sont en bonne santé, soit elles sont en mauvaise santé. Et comment on sait que nos pointes sont en bonne santé ou en mauvaise santé? On regarde juste nos pointes, d'accord? Alors, on a les pointes sèches, les pointes fourchues et les pointes où il y a des nœuds en fait, voilà. Les pointes fourchues, c'est lorsque le cheveu, c'est-à-dire un seul cheveu se sépare en deux ou en plusieurs. Et ça vraiment, c'est pas beau à voir, ce sont des choses qu'il faut couper. Il n'y a pas moyen de régler ça, il faut juste couper. Les pointes sèches, ça arrive juste parce que nos cheveux poussent de la racine en fait. Et au niveau des pointes, ce sont les parties les plus fragiles, les plus vieilles de vos cheveux. Donc plus, ça veut dire que c'est la partie de vos cheveux qui a vécu le plus de choses en fait. Donc elle a tendance à être sèche beaucoup plus souvent que les autres parties de vos cheveux. Voilà pourquoi il faut prêter beaucoup d'attention à vos pointes et la manière dont vous les touchez, la manière dont vous les hydratez, ce genre de choses là. Voilà. Et ensuite, on a les pointes qui s'en mêlent facilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, vous avez des nœuds. Vous avez des nœuds sur un seul cheveu. Soit c'est un nœud sur un cheveu ou 2, 3 nœuds, 4 nœuds sur un cheveu. Si vous gardez vos pointes comme ça, alors qu'elles sont vraiment abîmées, il y a beaucoup de chances que vos cheveux se cassent. Les pointes abîmées auront tendance à être beaucoup plus fines que le reste de vos cheveux. Donc, quand vous allez faire des afros, de ce genre de coiffure-là, ça va se sentir que vos pointes elles ne se bouclent pas bien comme les autres parties de vos cheveux. Elles sont difficiles. Quand vous peignez, vous démêlez vos cheveux, ça fait de la casse. Il y a tout le temps des nœuds, quel que soit ce que vous faites. Vous démêlez vos cheveux, 2 secondes après, vos cheveux sont emmêlés. Vraiment, il ne faut pas rester attaché à des pointes qui sont en mauvaise santé. Ça va réduire votre longueur au fur et à mesure. Autant prendre un ciseau et couper. Là, ça fait partie des choses dont il faut prendre en compte pour avoir une bonne pousse en fait. Donc, si vous avez les cheveux, les pointes qui sont vraiment abîmées, si vous ne les coupez pas, il y a des chances que vous soyez en train de retarder la pousse de vos cheveux. Voilà pourquoi il est important de se couper les pointes régulièrement. La fréquence à laquelle vous allez vous couper les pointes dépend de vos cheveux principalement. Je peux bien vous dire, faites-le tous les 5 mois, ou tous les 6 mois, ou tous les 4 mois, tous les 2 ans. Ça dépend de vos cheveux en fait et de l'état de vos cheveux. Si vous avez l'habitude de bien prendre soin de vos pointes, elles auront tendance à ne pas trop s'abîmer rapidement. Donc, ça dépendra de vous. Notez la date de la coupe de vos pointes. Par exemple, si moi je me coupe les pointes aujourd'hui et chaque mois je vais regarder mes pointes au fur et à mesure pour voir comment mes pointes se portent. Et généralement, je me rends compte que c'est tous les 4 mois que je dois me couper les pointes. Quelquefois, mes cheveux me le disent en fait. J'ai des fourches, j'ai des nœuds. Quand je passe la main, ça se bloque tout le temps. C'est beaucoup plus pénible que d'habitude de pouvoir me démêler les cheveux. Là, je sais qu'il faut couper les pointes. Si vous voulez le faire vous-même, la chose la plus importante, le ciseau. Achetez-vous un ciseau spécialement pour la coupe des cheveux. N'achetez vraiment pas les ciseaux qu'on peut pour couper le papier tout simple. Là, ça risque de vous abîmer les cheveux ou alors ça risque de s'abîmer rapidement. Il y a plusieurs manières de se couper les cheveux. Et il y a une méthode qu'on appelle Search and Destroy. Ça veut dire qu'il faut littéralement prendre une section et chercher les pointes abîmées et ensuite les couper. Elle permet de garder le plus de longueur parce que vous ne coupez que ce qui est abîmé. Elle prend malheureusement beaucoup de temps et elle doit être faite très régulièrement. C'est-à-dire que si vous optez que pour cette méthode-là pour vous couper les pointes, vous aurez à le faire peut-être chaque semaine ou chaque 2 jours. La méthode que j'ai choisie pour me couper les pointes et que je vous montre dans cette vidéo,
c'est la méthode normale en fait. Je ne sais pas quel est le nom, c'est juste la méthode normale où vous prenez une section, vous l'étirez, vous la peignez, vous regardez à quel niveau vous avez besoin de couper et vous coupez tout. Voilà. Simple, facile, rapide et efficace. Elle vous permet de garder moins de longueur, mais vous le ferez moins souvent. Donc je vous laisse pour le tutoriel. Enjoy. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de ce que je vous montre là maintenant. Mais la star d'aujourd'hui, c'est le ciseau, comme je vous l'avais dit. Vous allez utiliser votre brosse pour brosser vos cheveux, pour vous assurer que vos cheveux, il n'y a vraiment pas de nœuds. Et vous allez ensuite analyser au peigne fin vos pointes. Vous assurez que vous voyez où sont les nœuds, où sont les fourches, ce genre de choses là. Là, c'est un peu un extrait de la Search and Destroy méthode. Donc j'analyse vraiment mes pointes, je fais attention, je peigne mes pointes et quand je localise la partie que je veux couper, je prends juste mon ciseau et je coupe. C'est simple, c'est rapide, c'est juste qu'il faut avoir l'œil pour voir où couper et où ne pas couper. Donc je vous montre une autre section. Pareil, je démêle les cheveux. Là, mes cheveux étaient déjà démêlés et hydratés, donc j'avais pas de souci. Je démêle mes cheveux, j'analyse mes pointes et je regarde où j'ai besoin de couper et je coupe tout simplement. Voilà. C'est un peu ce que j'ai perdu comme cheveux et au final, je me retrouve avec des cheveux super doux et hydratés. Des cheveux qui ont l'air un peu plus volumineux parce que j'ai coupé les pointes endommagées. Mes nouvelles pointes sont beaucoup plus douces. Je ne sens pas de nœuds, je ne sens pas de fourches, je ne sens pas que les pointes sont fraîches. Vraiment, c'est idéal pour pouvoir commencer sur une nouvelle base. Donc j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Voilà, c'est comme ça que je me coupe les pointes. Je me suis coupé la dernière fois les pointes en avril. J'avais coupé mes pointes. Donc si vous voulez en savoir plus, allez nous suivre sur Instagram pour voir un petit peu la longueur que j'avais. Et là, je vais vous montrer un peu la longueur que j'ai maintenant. J'ai coupé un peu beaucoup, mais vraiment c'est bizarre parce que je sais pas, dans le dernier live check que j'ai fait, la longueur que j'avais, j'étais autour de la longueur de la taille, mais j'ai fait ce live check là sur cheveux shrinkés, j'avais un wash and go et mes cheveux n'étaient pas assez bien étirés, donc je pense que la longueur que j'ai montrée dans cette vidéo là, c'était pas ma vraie longueur, sûrement que mes cheveux étaient beaucoup plus longs que ça parce que là j'ai coupé beaucoup, mais la longueur est toujours autour de la taille. Je comprends pas. On va savoir. Je sais à quel niveau, voilà, ma longueur se situe. Voilà, donc je vous encourage vivement à vous couper les pointes les filles, à prendre beaucoup soin de vos cheveux et de vos pointes pour éviter de les couper trop régulièrement. Et puis à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, mettez-moi un like, partagez cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé et puis voilà. À bientôt.